Bien, bonjour. Je suis chercheur en communication, j'ai mal fait, c'est l'histoire du cordonnier mal chaussé parce que j'ai pas vraiment préparé de slide. Alors, je vais faire avec. Je suis maître de conférence, enseignant à l'université de Nantes, à l'UT de La Roche-sur-Yon, et chercheur au LS2M, en sciences de l'information et de la communication. Alors moi, mes recherches portent sur, en tout cas pour l'instant, je vous en présenterai qu'une partie, sur les pratiques de travail, la fabrication des livres et la littérature dans une maison de culture numérique, Publi.net. Une maison d'édition qui s'est spécialisée dans la création expérimentale de livres numériques. Elle associe, c'est l'une de ses caractéristiques également, très étroitement l'auteur d'un livre à son processus d'édition en l'adossant à un préparateur éditorial et à une conceptrice ou designeuse. Alors moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de relier 3 niveaux, ce qui n'est pas toujours simple. Le processus de fabrication des livres, l'incidence de ce processus sur la forme et la matérialité des livres, et la manière dont ils sont reçus, expérimentés, vécus par tout un ensemble d'acteurs, dont le lecteur. Alors ce qui m'intéresse d'abord, c'est de comprendre comment l'auteur, la préparatrice, la designeuse, qui ont des conceptions parfois très différentes du texte et de ce qu'il faut faire dans un livre, s'entendent, s'ajustent, négocient, définissent un cadre commun de communication cohérent et plus ou moins satisfaisant. Alors pour comprendre ce processus, j'ai accès, ce qui est assez inédit, et je suis assez chanceux, à tous les mails de travail pour chaque livre, aux croquis de préparation, aux épreuves de correction, et je mène également des entretiens semi-directifs. Alors en prêtant une attention au processus de fabrication, alors pourquoi je m'y intéresse? Parce que je fais l'hypothèse que l'auteur est un des maillons parmi d'autres de la fabrication des livres, ce que j'ai choisi d'appeler avec une collègue l'autorité distribuée. De notre point de vue, la responsabilité de la fabrication d'un texte est distribuée entre différents acteurs, des acteurs humains, mais également des acteurs temporels, logistiques, matériels, qui vont se disputer, qui vont négocier, qui vont se manifester dans une arène des possibles où s'élabore le texte. Alors, deuxième point que j'explore, l'incidence de ces débats sur la matérialité du livre, sur la navigation au sein de l'espace du livre, sur la typographie, les illustrations, la structure même du texte. Tous les acteurs de cette conception, l'auteur, le préparateur, le designer, etc., n'ont pas toujours le même vocabulaire ou la même représentation de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut fabriquer. Le texte devient finalement le miroir de leurs débats, de leurs incompréhensions et parfois des choix qui sont faits, qui sont parfois contre-intuitifs. Mon but, c'est d'identifier des signes très discrets dans le livre pour essayer de retrouver le bruit de l'atelier de la fabrication de ce livre. Dernier point exploré un peu plus tard avec un stagiaire qui devrait venir vers mars. Et merci donc à Atlantique 2020 pour le financement, j'en profite. Alors je m'intéresse à la réception, à l'expérience vécue de livres qui sont parfois déroutants. Exemple avec Accident de personnes de Guillaume Vissac, dans lequel des morts, les accidentés dans les métros, se répondent de fragment en fragment grâce à une circulation savante permise par des notes hypertextuelles ou cliquables. Vous voyez, petite note 4, 5, etc. Je clique, je tombe sur un note mort, etc., etc. Le texte a ici une dimension qui est à la fois textuelle, on peut le lire, et technique, on peut cliquer dessus. Alors, ça semble être une toute petite caractéristique, mais dans l'histoire des pratiques textuelles, c'est assez inédit. Et en fait, c'est précisément cette caractéristique qui semble inintéressante, voire infraordinaire, qui, moi, va m'intéresser précisément parce qu'elle va avoir des effets considérables sur la fabrication de la littérature aujourd'hui et sur l'appropriation des textes et des livres. À terme, il s'agira de comprendre comment chacun vit cet objet technique inédit et comment il est plus ou moins pris en compte dans sa conception. Bien évidemment, ce terrain n'est qu'un point d'entrée dans l'étude beaucoup plus large des écosystèmes numériques, des systèmes d'information, de leur fabrication, à la manière dont ils sont appropriés, expérimentés et vécus. Merci de votre attention.